On avait aussi des coachs qui nous préparaient physiquement avec des exercices, avec un régime alimentaire aussi à suivre. Et est-ce que vous l'avez suivi? J'avoue, j'ai mangé quelques burgers entre temps, mais ça, il ne le sait pas. Je m'appelle Biran Ba, j'interprète le rôle de Martial Mendy sur la série Sentinelle. Je m'appelle Yannick Chouara et j'interprète le rôle de Philippe Lefort, le capitaine de la section. Je m'appelle Pauline Parigot et j'interprète le rôle du lieutenant Anaïs Collet. Je m'appelle Louis Pérez et j'interprète Julien Ravalet. Des jeunes soldats de l'armée française qui partent pour la première fois en opération extérieure au Mali. Dans le cadre de l'opération Barkhane. Et la série plonge dans leur intimité. On a commencé, je pense, par la documentation. On a regardé des reportages, des interviews. Et on a fait un stage aussi pour tout ce qui est des gestes, pour tout ce qui est des codes aussi. Parce que c'est très codifié, c'est très hiérarchisé aussi. Et aussi de voir aussi cette notion de hiérarchie, comment est-ce qu'elle est quotidienne chez eux aussi. On avait aussi des coachs qui nous préparaient physiquement avec des exercices, avec un régime alimentaire aussi à suivre. Et est-ce que vous l'avez suivi? J'avoue, j'ai mangé quelques burgers entre temps, mais ça, il ne le sait pas. Ouais, puis on avait un conseiller aussi sur place. Pendant le tournage, il y avait Hervé Thiet de Clermont-Tonnerre, qui est un ancien commandant à la retraite, qui lui était là tous les jours pour nous guider, nous conseiller, corriger des positions, des phrases, des répliques, donner la crédibilité des situations, quoi. La proximité avec l'actualité nous rendait obligés d'avoir une réalité par rapport au corps militaire, et ça c'est grâce à l'immersion qu'on a fait en caserne où on a commencé à appréhender les gestes et le vocabulaire militaire, et on a réussi quand même à s'emparer de ces gestes-là pour pouvoir les oublier et pour pouvoir travailler aussi les humanités de nos personnages, et ça c'était l'étape 2. Le premier jour où on est arrivé et on est parti chercher des armes à la caserne, on était mais comme des dingues, parce qu'ils nous ont donné, en l'occurrence c'est des vraies armes. Bon, après, il n'y avait pas de balles dedans, mais on était comme dedans, on s'est dit, putain, c'est une vraie arme qu'on a dans les mains, là. Et donc, il y avait un rapport particulier avec l'arme aussi, de se dire que, potentiellement, ceci peut tuer. Chaque soldat personnalise son équipement pour que ça soit une habitude, ce soit ancré dans leur corps. Les sentinelles dans la rue, il y en a un qui va porter son arme, ça va remonter jusqu'à l'épaule, il y en a un qui va mettre les mains dessus. Et donc ça, c'était propre à chacun d'entre nous de s'approprier son équipement. C'est dans le sud du Maroc. C'était à côté d'Erfoud, Merzouga, dans le désert. Et c'était au mois de mai, juin, juillet 2021. Donc en plein Covid, le Maroc avait fermé ses frontières. Il y avait 2 ou 3 tournages dans tout le Maroc. Donc on était vraiment en vase clos. Et à ça, se rajoutait l'aspect désert, quoi. Erfoud, c'est une vraie petite ville, quoi. Et on s'est retrouvés là, 2 mois et demi, dans un hôtel qui lui aussi était très petit, avec des tempêtes de sable, pas avec la possibilité de pouvoir revenir en France, etc. Donc le groupe qu'on avait créé dans cette caserne des mois auparavant, en fait, c'est là qu'il était mis à l'épreuve. C'est très émouvant, évidemment. C'était super. Et puis de le voir sur un grand écran comme ça, avec toute la post-prod finie et tout ça, c'était extraordinaire. La salle était pleine et puis les gens sont restés même pour le question-réponse. Donc c'est assez beau et ça fait chaud au cœur de voir que la série pose des questions et qu'elles sont écoutées par le public. Ce genre d'événement, ça vient aussi remercier le travail d'une équipe qui était assez exceptionnelle pour ce tournage-là. Parce qu'eux, ils y étaient tous les jours. Nous, il y a des moments où t'es on et off, machin. Eux, ils y étaient tous les jours. Ils ont laissé leur famille, etc. Vraiment, un grand respect, grand respect.